Allons acclamer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, ceux qui sont derrière, si vous n'avez pas des enfants, si vous êtes seul et que vous n'avez pas un enfant, il y a des chaises vides ici devant moi. Aidez-moi à le remplir, s'il vous plaît. Vous êtes derrière et que vous n'avez pas d'enfants qui peuvent déranger, donc déplacez-vous, s'il vous plaît. Il y a encore des gens là derrière que je vois de l'autre côté. Si vous n'avez pas d'enfants, ceux qui sont ici là, si vous n'avez pas d'enfants, remplissez les chaises qui sont ici au milieu, s'il vous plaît. Je réitère encore, si vous n'avez pas d'enfants là derrière, avancez. Alors, ce soir, une fois de plus, soyez les bienvenus dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Donc, quand nous venons à l'église et qu'on vous demande une chose, vraiment, il faut apprendre à bien faire les choses pour ne pas dire à obéir, d'autant plus que cela est salutaire. Parce que l'insistance, ça donne une autre impression et que ce n'est pas du tout intéressant. Alors, dans le précieux nom de Jésus, nous vous saluons et bénissons le Seigneur pour sa grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité. Jour après jour, nous sommes tenus dans la présence de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonne main et la manifestation glorieuse de sa sainte et glorieuse présence. Depuis le début, il y a plusieurs personnes qui ne cessent de nous écrire. Les autres envoient des messages vocaux témoignant la fidélité du Seigneur. Je crois qu'après Beraka, nous aurons le plateau de témoignages où nous allons vous recevoir afin de partager ensemble la parole de Dieu sous forme de témoignages de par les choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. Nous pouvons nous connecter, nous avons déjà capté le signal. On partage le lien. Alors, ce soir, nous allons recevoir dehors de cet hôtel le berger Aaron. Il n'est pas présenté, c'est lui qui va nous apporter la parole du Seigneur ce soir. Alors que le berger Aaron est en train de monter, est-ce que l'on peut m'aider à le recevoir avec joie en acclamant pour la gloire de Dieu? Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Fais le bien pour le roi des rois. Nous allons incliner nos têtes en prière. Tu vas demander
demander à Dieu de te parler ce soir. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur que l'Esprit de Dieu te parle ce soir. Et que la parole que tu vas entendre soit une prophétie pour ta vie. Et que cela bénisse ta destinée. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci éternel Jésus parce que tu nous as convoqués encore dans ta sainte et glorieuse présence. Merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir sécurisés, merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir épargnés du mal. Tu nous as permis encore de nous retrouver aujourd'hui dans ta présence. Bénis éternel Jésus-Christ ces instants, que la gloire te revienne en toutes choses. Et je prie éternel Dieu, que les peuples soient bénis par toi, et Jésus-Christ soit glorifié en toutes choses. Depuis le début jusqu'à la fin, nous demandons que la main de Dieu soit sur nos vies. Communique-nous ta science et ta sagesse et que la gloire te revienne. N'est-ce pas, il est écrit dans la parole, là où 2 ou 3 sont réunis, à cause de toi, tu es au milieu d'eux. Seigneur, en ces lieux, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3 et nous demandons, Seigneur Jésus, que tu sois là. Pas seulement que tu sois là, mais que tu te manifestes aussi à cause de ta fidélité. Seigneur Père éternel, que ta présence remplisse cette maison, que la parole de Dieu soit esprit et vie. Donne-moi la force de l'esprit, de l'âme et du corps, afin de dispenser ta pensée. Seigneur, il est écrit dans la parole, ne m'adore pas, adore Dieu, car moi je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, a dit l'ange. Alors je prie, Seigneur, que tes anges soient parmi nous éternels, car là où les rachetés se rassemblent, le royaume de Dieu est présent. Je prie que les anges de Dieu remplissent cette assemblée et que les paroles éternelles qui vont être libérées soient, éternel Jésus, en train de mettre en activité tes anges pour bénir des vies, pour consoler des destinées, pour briser les chaînes, pour apporter la puissance de Dieu qui transforme. Au nom puissant et miraculeux de Jésus, nous te promettons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclame Dieu. Tu vas m'aider à saluer ton voisin. Tu vas lui demander comment il va, comment il va. Salue ton voisin. Alors nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois dans la présence de Dieu en cette soirée. C'est une grâce particulière de nous retrouver encore dans la maison de Dieu. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir donné le souffle de vie, de nous avoir prêté la force, l'énergie qu'il faut pour que nous puissions encore nous tenir au-devant de vous. Que Dieu soit béni pour la vie que tu as, pour la force que tu as. C'est un privilège d'être vivant et nous célébrons le Seigneur pour cela. Je célèbre mon père, Papa Paulin et Maman Patti pour la marque de confiance qu'ils nous ont encore accordée une fois afin de nous tenir du haut de cet autel pour apporter la parole de Dieu. Nos remerciements à toute l'équipe de l'administration, Papa Carlos, Maman Chantal, Papa Cédric, Papa Trésor. Nous vous remercions encore une fois pour le choix. Je remercie aussi mes prédécesseurs qui ont défilé du haut de cet autel, commencé par Papa et le pasteur Patrick qui nous ont bénis et mes frères le berger et les bergères qui nous ont bénis par des enseignements profonds et puissants. Et je crois qu'après ces berakas, il y aura des grands témoignages que quelqu'un va enregistrer dans sa vie. Alléluia. Ces berakas est venu préparer une atmosphère afin que l'atterrissage d'un miracle puisse s'opérer. Ces berakas, c'est comme un aéroport de Dieu pour que l'avion des témoignages et des miracles puisse descendre dans la vie d'une personne. Et je crois que les gens vont témoigner la fidélité de Dieu. La maturité spirituelle, c'est le thème qui nous a été donné de partager dans ces programmes de Beraka. Et aujourd'hui, nous allons aussi apporter une pierre sur tous les enseignements qui ont été donnés par la grâce de Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu.
je nous propose 3 textes. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Genèse 45, 8. Psaume 105, 17 à 22. Nous commençons par Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. C'est notre test de base de la maturité spirituelle. Nous lisons. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Genèse 45, 8. Genèse 45, 8. Nous lisons la parole de Dieu. C'est Joseph qui parle. Il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon et maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. » Les derniers textes, les psaumes, chapitre 105, psaume 105, 17 à 22. Psaume 105, 17 à 22, il est écrit, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Les dominateurs de peuple les délivra. Il établit seigneur sur sa maison, gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Parole du Seigneur, nous allons nous rasseoir. Nous prenons aussi Matthieu chapitre 8, versets 18 à 19. Matthieu chapitre 8, versets 18 à 19. Il est écrit, « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Parole de Dieu. Si vous remarquez avec moi, dans presque tous les textes que nous avons lus, il y a un mot qui revient, il y a un mot qui revient, il y a un mot qui revient, et c'est le mot « maître ». C'est ainsi que le sous-thème que je nous propose ce soir, je l'ai intitulé « Les 5 maîtrises du maître ». Je disais le sous-thème que je nous propose ce soir, je l'ai intitulé « Les 5 maîtrises du maître ». Les 5 maîtrises du maître. Définissons les concepts. La maturité spirituelle, c'est quoi la maturité? La maturité, on l'a définie par ceux qui nous ont précédés. C'est un état de développement complet des forces intellectuelles et physiques. Où c'est un état où se trouvent les légumes, les fruits et les grains lorsqu'ils mûrissent. Donc une maturité, c'est un développement complet de facultés, de forces intellectuelles et physiques, mais c'est aussi l'état dans lequel se trouvent les légumes, les grains et les fruits lorsqu'ils ont mûri. Ça, c'est le dictionnaire. Et le mot maître, selon les dictionnaires, le mot maître signifie la personne qui exerce une autorité. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce une autorité, c'est quelqu'un qui a une influence particulière. Un maître, c'est un instructeur. Un maître, c'est un propriétaire d'un esclave. Ça, c'est le dictionnaire. Mais ici, nous allons prendre plus les mots maître dans le sens de la personne qui a atteint la maturité. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de dire, vous devez être depuis longtemps de maître, mais vous avez encore besoin du lait. Parce que vous êtes des enfants. C'est-à-dire un homme qui n'a pas encore atteint la maturité, c'est un enfant, c'est un bébé. Et selon l'auteur d'Hébreux, un homme qui a atteint la maturité, c'est un maître. Parce qu'il est en train de dire, vous devez déjà être de maître depuis longtemps et avoir droit à une nourriture solide.
mais vous avez encore besoin du lait. C'est-à-dire vous êtes immature. Donc, celui qui a besoin du lait, c'est un enfant. Mais un maître, c'est celui qui a déjà atteint la maturité. Donc, lorsque je parlerai du maître ce soir, ça veut dire la personne qui a déjà atteint la maturité. Lorsque je parlerai de maître, il s'agit de cette personne qui a déjà atteint cette stature de maturité complète. Donc, maître ce soir signifie un fils. Ce n'est pas un enfant. Maître signifie un disciple accompli. Ce n'est pas un disciple amateur. Maître signifie un seigneur. Ce n'est pas un serviteur. Maître signifie un ami. Ce n'est pas celui qui est un serviteur comme Jésus les a dit. Vous êtes maintenant mes amis. Je vous appelle mes amis parce que je vous révèle tout ce que je dois faire. Maître, c'est aussi un vieillard. Ce n'est pas un jeune. Donc, tous ces concepts-là, ce sont les concepts dans lesquels vont naviguer les mots maître que nous allons utiliser ce soir. Donc, en parlant de maître, il s'agit de la personne qui a déjà atteint cette maturité dont il doit avoir. Maîtrise. Qu'est-ce qu'une maîtrise? Les dictionnaires disent ceci. Maîtrise, c'est une qualité de maître en parlant des métiers. Quand on parle d'une maîtrise, on voit une qualité qu'un maître possède, une qualité qu'un maître a en parlant des métiers. C'est un contrôle important qu'on a sur quelque chose. Donc quand on a une maîtrise sur quelque chose, c'est-à-dire on a un contrôle important sur la chose en question. Quand on a une maîtrise, c'est-à-dire c'est la qualité d'un maître concernant les métiers. Or, ce qui parle des métiers, c'est-à-dire on met en un ensemble les savoirs et les savoir-faire. Quand on parle de métier, on voit la connaissance et la pratique. Quand on parle de métier, on voit quelqu'un qui connaît et qui pratique ce qu'il connaît. Il n'y a pas de métier sans application. Tout métier ne se limite pas seulement à la connaissance. Quand on parle d'un métier, on voit la personne qui connaît et la personne qui applique ce qu'il connaît. Ainsi, une maîtrise, c'est une connaissance théorique et expérimentale. Une maîtrise, c'est quand on arrive à connaître et à appliquer ce qu'on connaît. C'est pourquoi l'auteur est en train de dire, vous êtes encore des enfants parce que vous n'avez pas encore l'expérience de la parole de la justice. C'est-à-dire, quiconque n'a pas les expériences de la parole de la justice, c'est un enfant. Mais celui qui est entré dans les domaines des expériences devient un maître. Parce que connaître sans appliquer, c'est aussi un signe d'immaturité. Lorsque tu connais beaucoup de choses, mais que tu ne mets pas en pratique, c'est déjà un signe d'immaturité. Les matures sont ceux qui connaissent et qui appliquent ce qu'ils savent. C'est ainsi qu'un maître doit avoir cette maîtrise-là, du savoir, mais aussi du savoir-faire. Donc, en parlant de 5 maîtrises du maître, il s'agit de 5 choses que l'homme mature doit connaître et appliquer. En parlant de 5 maîtrises du maître, il s'agit de 5 choses que l'homme qui a déjà atteint la maturité doit connaître et doit appliquer. Donc, aujourd'hui, je crois que Dieu va te donner une force suffisante afin que ce que tu vas entendre, tu l'appliques et que les résultats soient glorieux pour la gloire de Dieu. Première maîtrise. La maîtrise de l'école. Un maître doit maîtriser une chose, c'est la notion de l'école. Matthieu chapitre 10, verset 38. Les disciples viennent dire à Jésus, les 2 fils de Zébédée, bien sûr, leur mère est venue dire à Jésus, permets que mes 2 enfants ici, l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus a dit, il n'est pas question que moi je donne ces positionnements à ceux qui les demandent, mais cela est réservé à ceux à qui mon Père les a donnés. Mais avant de leur donner cette réponse, dans Matthieu 10, 38, Jésus est en train de leur dire, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou bien, pouvez-vous être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Ils étaient en train de demander un positionnement, mais Jésus était en train de leur rappeler l'école liée à ces positionnements. Ils étaient en train de demander une influence pour avoir une position. Mais Jésus était en train de leur dire, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé?
Ici, la coupe, il s'agit des épreuves que Jésus devait endurer. Il s'agit du baptême de souffrance que Jésus devait traverser. Alors, les disciples étaient en train de demander un positionnement, mais Jésus les a renvoyés à l'école, aux épreuves liées à ces positionnements-là. C'est le problème de plusieurs chrétiens. Ils envient beaucoup de destinées, mais ils ne savent pas que chaque destinée a ses épreuves. Chaque destinée a ses batailles, chaque destinée a ses combats. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, si tu es maître, si tu as déjà atteint la maturité, tu ne peux pas envier quelqu'un. Parce que tu ne sais pas les épreuves qu'il a traversées pour être là où il est. Tu ne sais pas la coupe qu'il a bu pour être là où il est. Toute ta destinée a des batailles particulières. On n'a pas les mêmes combats dans la vie. Et la qualité de tes épreuves qui font ton école te donnera la maturité suffisante conformément à ta destinée. Ce qui veut dire, tout celui qui fuit son école est en train de fuir sa destinée. Et envier la destinée de quelqu'un d'autre revient aussi à envier la coupe qu'il a bu pour arriver là où il est. Donc si tu dois envier quelqu'un, si tu dois envier une personne, tu dois automatiquement envier les épreuves qui l'ont forgé pour arriver là où il est. Mais vous allez voir les gens qui sont en train de dire pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi. Pourquoi lui? Parce que lui a traversé des choses qui lui donnent ce qu'il a. Tout homme mature ne se plaint pas. Parce que les choses par lesquelles tu passes, ce sont les choses qui te donneront la maturité qu'il te faut conformément à ta destinée. Si ce qui t'arrive, on amène quelqu'un d'autre dans ce qui t'arrive, la personne la peut crever. Et toi aussi, si on te met dans les épreuves de quelqu'un d'autre, tu peux crever. Voici un exemple. Voyez-vous un homme comme David? David, c'est un homme qui m'a un peu choqué. David a plusieurs concubines, mais il a 3 femmes. David n'avait que 3 femmes et toutes les autres, là, c'était des concubines. Mais toutes les 3 femmes de David, c'était les femmes d'autrui. La première femme de David, c'était Michal. Michal, la fille de Saül. On l'a donnée à David lorsqu'il a terrassé Goliath. Mais la Bible dit, lorsque Saül a commencé à persécuter David, David a fui. Et Michal est restée se remarier. Michal, on l'a trouvé pour lui un autre mari. Michal s'était déjà remarié. Lorsque David est devenu roi à Hébron, il est venu dire, remettez-moi Michal. On l'a arraché du mariage où elle était, on l'a donné à David. Son mari a pleuré jusqu'à la frontière. On l'a dit, monsieur, rentre. On l'a donné à David. Deuxième femme de David, c'était Abigail, la femme de Nabal. Encore une femme d'autrui. Troisième femme de David, c'était Bathsheba, la femme d'Uri. Là, David a exagéré. Il a tué Uri, il a pris sa femme. Maintenant, vous voyez un homme comme David, si tu le prends, tu le mets à l'école de Joseph, David va échouer. Parce que David, lui, n'attendra pas que la femme de Potiphar le tente. Il peut le kidnapper, il fouille avec. Voyez-vous? Mais aussi, si tu prends Joseph et tu le mets à l'école de David, Joseph va échouer. Parce que les lions et l'ours vont les terrasser. Il est écrit dans la parole, lorsqu'ils ont voulu formater la scène de la mort de Joseph, ils ont pris la tunique de Joseph, ils l'ont trempée dans le sang d'un animal. Ils l'ont renvoyé à Jacob. Jacob, lorsqu'il a reçu les vêtements, il a reconnu, il a dit, oh, c'est mon fils Joseph. Il a été dévoré par une bête féroce. C'est-à-dire la faiblesse de Joseph, ce sont les bêtes féroces. Mais Joseph peut tenir devant les femmes. Mais la faiblesse de David aussi, ce sont les femmes, mais il peut terrasser les lions et l'ours. C'est-à-dire, si tu prends David et tu le mets à l'école de Joseph, David va échouer. Mais si tu prends aussi Joseph, tu le mets à l'école de David, Joseph va échouer. Que faire? Chacun doit rester dans son école. Parce que c'est en restant dans ton école que tu deviendras grand selon ta destinée. Et gloire à Dieu, les 2 hommes sont devenus grands. Bien-aimé frère, reste dans ton école, ça te donnera la maturité qu'il te faut pour affronter ta destinée. Donne-moi un amen. Lorsque tu traverses des épreuves, il y a des choses que tu ne peux dire qu'à Dieu de te donner la force de persévérer. Et j'ai prié le Seigneur de te donner la force de persévérer jusqu'à la fin. Et reçois la nature des brebis, mais les capacités d'un chameau, afin de traverser le désert et de tenir ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Ton école te donnera la maturité qu'il te faut pour affronter ta destinée. Parce que lorsque tu traverses ton école, plus tard, tu deviendras un soutien pour les personnes qui vont traverser la même chose. Oh my God. Deutéronome chapitre 10, verset 19. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras l'étranger parce que tu as été étranger en Égypte. C'est-à-dire, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, parce que vous avez été étrangers en Égypte, alors vous devez bien traiter les étrangers. C'est-à-dire, ils sont passés par une école d'être étrangers afin de leur donner une leçon comment traiter un étranger lorsqu'ils seront dans leur héritage. Lorsque Dieu te fait passer par certaines épreuves, rassure-toi que lorsque Dieu va te tirer d'affaire, il y aura des gens de ta race qui vont traverser les mêmes épreuves et tu seras un pilier pour eux afin de leur dire, Dieu m'a aussi tiré d'affaire, il peut aussi le faire avec vous. C'est ainsi qu'un homme mature doit comprendre que derrière tes épreuves, il y a une leçon à donner aux autres. Lorsque tu traverses une école de Dieu, c'est pour que ton école devienne une leçon pour les autres. L'école peut durer, mais une leçon peut se donner en quelques heures. C'est ainsi, ton école qui peut te prendre 3 ans, tu peux l'expliquer à quelqu'un d'autre. Au lieu que ça lui prenne lui 3 ans, ça lui prend 3 jours. Ainsi, tu es capable de donner des raccourcis aux gens parce que toi, tu as traversé certaines batailles. Je prie que Dieu augmente ta sensibilité spirituelle et que tu supportes patiemment tes épreuves jusqu'à atteindre la maturité qu'il te faut afin d'entrer dans ta destinée. J'entends quelqu'un qui me donne un amen. Deuxième maîtrise, la maîtrise des volontés. La maîtrise des volontés. Matthieu chapitre 26, verset 42. Il est écrit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Un maître, la personne qui a atteint la maturité, doit avoir la maîtrise des volontés. Ici, j'aimerais parler à l'église. Un disciple de Dieu, tout celui qui est disciple, doit avoir la capacité de discerner les 3 volontés primaires. Qu'est-ce que j'ai appelé les 3 volontés primaires? La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du malin. Tout celui qui est disciple de Dieu doit être capable de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est la volonté de l'homme et ce qui est la volonté de l'ennemi. La volonté de Dieu, c'est comme la mise à part de Paul et Barnabas, Actes des Apôtres, chapitre 13. Dieu a dit par le Saint-Esprit, mettez-moi Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La volonté de l'homme, c'est le départ de Jonas à Tarsis, alors que Dieu l'attendait à Ninive. Ça, c'est la volonté de l'homme. La volonté du malin, c'est comme l'esprit impur qui était en train de tourmenter l'enfant lunatique. Là, c'est un esprit impur, c'est Satan qui était en train de tourmenter un enfant pour qu'il reste en train de souffrir. Là, c'est la volonté du malin. Maintenant, que faire? Lorsque ce que tu vis, c'est la volonté de Dieu, rends grâce à Dieu. Si ce que tu traverses, c'est la volonté de Dieu, demande à Dieu la force de persévérer jusqu'à la fin. Et Dieu te tirera d'affaire au temps marqué. Alléluia. Si c'est la volonté de l'homme, répands-toi comme Jonas l'a fait. Reviens sur le chemin et sur la voie que Dieu t'a donné à suivre. Mais si ce que tu vis aussi, c'est la volonté du malin, c'est la volonté de l'ennemi, lève-toi dans les activités spirituelles. Parce que lorsque Jésus est descendu de la montagne, il a vu cet enfant tourmenté par les démons. La Bible dit, il a prié, il a chassé les démons avec autorité. Et lorsque les disciples l'ont demandé pourquoi nous on n'a pas réussi à les chasser, il les a dit, ce type de démon ne peut sortir que par les jeûnes et la prière. Le jeûne est une activité spirituelle. La prière est une activité spirituelle. C'est-à-dire, lorsque ce que tu vis n'est pas la volonté de Dieu, n'est pas ta volonté, c'est la volonté du malin, lève-toi dans les activités spirituelles. Livre des batailles qu'il faut,
afin de renverser les desseins de l'ennemi. L'apôtre Paul est en train de dire, ne laissez pas l'avantage sur les malins, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi est un destructeur. Alors si ce que tu es en train de vivre, derrière il y a une main noire, je lève la main. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu libère une puissance suffisante. Parce que toi tu es en prière, parce que toi tu es en jeûne. De la même manière ce démon-là a obéi. Je prie au nom de Jésus que toute main noire, derrière une situation négative qui t'arrive, que cela puisse être ôté par la puissance de Dieu, au nom puissant et miraculeux de Jésus. Je disais, un disciple doit être capable de discerner les 3 volontés primaires. Mais un maître doit être capable de discerner les 2 volontés secondaires. Qu'est-ce que j'ai appelé volonté secondaire? C'est la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Un disciple discerne la volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du malin. Mais un maître entre dans la volonté de Dieu et il peut discerner la volonté de Dieu de la volonté permissive de Dieu et de sa volonté parfaite. C'est-à-dire quand on a atteint un certain niveau de maturité, on peut entrer maintenant dans la volonté de Dieu là. On est capable de discerner la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle la volonté parfaite de Dieu? La volonté parfaite de Dieu, je l'ai définie comme ça. C'est le plan initial que Dieu a prévu. La volonté parfaite de Dieu, c'est le plan initial que Dieu avait déjà prévu. Mais la volonté permissive de Dieu, c'est comme une simple autorisation. C'est comme une improvisation divine. Ce n'est pas totalement ce que Dieu avait calculé au début, mais Dieu se retrouve en train d'improviser. Alléluia. Ainsi, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui a été tracé depuis l'éternité. Mais la volonté permissive, c'est lorsque Dieu autorise quelque chose, mais il n'avait pas vraiment calculé ça au début. Alléluia. Voici. La volonté parfaite de Dieu te donne les choses de la corne de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu te donne les choses de la fiole de Dieu. David et Saül. Je m'explique. Selon Dieu, selon sa volonté parfaite, le premier roi qui devait régner, c'était David. Pourquoi? Parce que, il est écrit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Donc, celui à qui était donnée la royauté, c'était Juda. Saül est de Benjamin, il n'est pas de Juda. Première raison. Deuxième raison, c'était prévu que David puisse régner. Parce que de David à Juda, il y a 10 générations. Prête-moi attention. Il est écrit dans la parole de Dieu que depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. N'est-ce pas? Mais depuis Abraham jusqu'à Juda, il y a 4 générations. C'est-à-dire depuis Juda jusqu'à David, il y a 10 générations. Selon la loi, il est écrit, l'enfant illicite n'entrera pas dans l'héritage jusqu'à la 10e génération. C'est pourquoi, lorsque Juda a commis un délit avec Tamar, il a fallu 10 générations après pour qu'un roi puisse sortir de Juda et régner. Mais voici ce qui arrive. À la 9e génération, Israël se lève et commence à demander un roi. Parce que Saül n'est pas de la génération de David. Saül est de la génération d'Isaïe, père de David. C'est pourquoi David appelait Saül mon père. Et Jonathan, fils de Saül, était l'ami de David. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la 9e génération, Israël se lève. Il commence à mettre la pression à Samuel. Donne-nous un roi. Quand Dieu regarde à Juda, il regarde à Juda, c'est au niveau d'Isaïe. Isaïe, c'est la 9e génération. Il ne peut pas entrer dans l'héritage. Mais la pression a augmenté, la pression a augmenté. Dieu a dit, ça va. Il s'est tourné maintenant vers Benjamin. Il a pris Saül, il les a donnés pour roi. Et quand il les a donnés Saül pour roi, il les a dit, lorsque ce roi va vous attirer les malheurs, vous allez prier, vous allez crier vers moi, mais moi je ne vais pas vous entendre. Comment Dieu qui leur donne un roi, mais qui dit aussi, ce roi va vous attirer les malheurs, et lorsqu'il va vous attirer les malheurs, vous allez prier, je ne vais pas écouter. Parce que c'était sa volonté permissive, ce n'était pas sa volonté parfaite.
La volonté parfaite de Dieu, c'était d'attendre une génération qui devait encore passer pour que David puisse sortir et régner. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? C'est souvent lorsque les choses sont proches que la pression augmente. Et quelqu'un peut faire quelque chose qui le fait quitter la volonté parfaite de Dieu que Dieu avait déjà préparée et il entre dans la volonté permissive. Il restait une seule génération, une seule. Israël n'a pas pu patienter. Et il s'est levé pour demander un roi. Dieu a dit, ok, je vais vous donner Saül comme un roi, mais il va vous apporter les malheurs. Et vous allez crier vers moi. Je ne vais pas écouter. J'aimerais dire à quelqu'un, la volonté permissive de Dieu a des conséquences négatives. Tu peux entrer dans une volonté qui est permissive de Dieu. Sache que dans la suite des temps, il y a des retombées qui vont venir. C'est pourquoi j'ai dit, la volonté parfaite de Dieu te donne les choses de la corne de Dieu, mais la volonté permissive te donne les choses de la fiole de Dieu. Parce que David a été oint par une fiole, et ce qui est de la fiole ne dure pas, c'est éphémère. Parce que lorsque vous lisez Daniel et Apocalypse, une corne symbolise la royauté. Ça symbolise les rois et leur royaume. C'est-à-dire, selon les plans de Dieu, le véritable roi, c'était David. Saül n'était qu'une parenthèse. Bien-aimé, n'accepte pas les choses de la parenthèse de Dieu. Demande à Dieu les choses qui vont durer selon sa volonté parfaite. Si Dieu t'amène dans une volonté permissive, sache que c'est la tête de Dieu qui a décidé. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'il a trouvé David, il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Saül, c'était la tête de Dieu, qui a calculé, qui a réfléchi. David, c'était le cœur de Dieu. Cherche à obtenir les choses du cœur de Dieu, pas les choses de la tête de Dieu. Il y a des gens comme ça, qui mettent la pression à Dieu. Dieu est plus intelligent que l'homme. Tout ce que Dieu fera, tu ne le maîtriseras pas. Et si Dieu te dit quelque chose, ça veut dire, il sait là où il t'amène. La volonté permissive de Dieu, c'est un oui de Dieu, mais qui cache une épée. Histoire de Balaam. Nombre chapitre 22, versets 12 à 13. La Bible dit, les princes de Balak sont venus voir Balaam. Ils sont arrivés, ils ont dit, Balak a dit, viens maudire Israël. Balaam a dit, attendez, je prie le Seigneur, je ferai ce que l'Éternel va me dire. Au verset 22, Dieu répond à Balaam. Il dit, tu n'iras point avec ces hommes et tu ne maudiras point Israël car il est béni. Dieu n'a pas dit tu n'iras pas. Dieu a dit tu n'iras point. C'était une interdiction formelle. Ces hommes-là sont partis, mais ils sont encore retournés. Ils ont dit, Balak a insisté, il va t'enrichir. Il va vraiment te donner des biens. Il faut qu'on parte. Balaam a dit, attendez encore, j'ai pris. Balaam est parti encore prier Dieu. Au verset 20, la Bible dit, Dieu est descendu, il a dit à Balaam, lève-toi, pars avec ces hommes. Le verset 20 du chapitre 22. Dieu a dit à Balaam, lève-toi, pars avec ces hommes. Mais au verset 22, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Balaam parce qu'il était parti. Comment Dieu qui te dit, lève-toi et pars, mais un verset après, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'est enflammée parce que Balaam était parti. Cela prouve la suffisance que le deuxième oui, ce n'était pas un oui véritable, c'était un test. Car la réponse que Dieu voulait que Balaam puisse rester. Dieu l'avait déjà donné une réponse que tu n'iras point. Mais lorsque Balaam a insisté, Balaam est tombé dans la volonté permissive de Dieu. Et conséquence, un ange de Dieu s'est tenu dans son chemin. Il a voulu le tuer si ce n'était grâce à l'ânesse. La volonté permissive de Dieu, c'est un oui, mais qui cache une épée derrière. Plus tard, il y aura des conséquences. C'est pourquoi tout homme spirituel, tu dois avoir la sensibilité de discerner la volonté parfaite de Dieu de la volonté permissive de Dieu. Ça, c'est la maturité spirituelle. Parce que Dieu peut te dire oui, mais en réalité, il ne t'a pas dit oui. Il voulait seulement te tester et t'éprouver. Voici. La volonté permissive de Dieu face à Ézéchias a coûté 70 ans d'années de captivité à Israël. Dieu voulait prendre Ézéchias. Ézéchias a dit non, souviens-toi. Ok, je t'ajoute 15 ans. Mais dans les 15 années qu'on a ajoutées à Ézéchias, la Bible dit au soir de sa vie, il a amené les princes de Babylone. Ils sont venus à Israël. Ils ont visité les choses de la maison de Dieu et ils ont visité les choses de la maison du roi. Dieu a dit ok,
Parce que tu as fait entrer ces hommes de Babylone dans ma maison et dans la maison du roi. Tout ce que leurs yeux ont vu iront en captivité à Babylone pour 70 ans. C'est-à-dire Ézéchias au soir de sa vie, il est la personne qui a ouvert la porte vers la déportation à Babylone. Dieu était en train de voir plus tard cet homme, il va ouvrir une porte qui va coûter 70 années de captivité à mon peuple. Alors que faire? Je dois le prendre. Mais lui il a insisté, je ne peux pas mourir maintenant. Mais quand on l'a ajouté les années, on l'a ajouté seulement 15 ans. Mais ces années qu'on l'a ajouté les 15 ans, ça a coûté 70 années de souffrance à tout un peuple. Si Dieu t'amène dans une volonté parfaite, il sait là où il t'amène. Car c'est lui qui connaît le chemin de ta vie. Il y a une chose que vous devez savoir. Même dans la volonté permissive de Dieu, Dieu parle. Vous savez ça? Dieu a parlé à Balaam. Dieu a parlé à Saül. Dieu a parlé à Ézéchias. Dans la volonté permissive, Dieu parle aussi. Et il peut te donner même des détails. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Voici. Il arrive même des fois que les gens sont confrontés à des prophéties qui divergent. Tu vas remarquer qu'on t'a donné une révélation qui va à gauche et une autre révélation qui va à droite. Qui a déjà fait face à ça? On te prophétise ou bien toi-même tu vois des choses. Tantôt tu vois une chose qui t'attire à A. Et tantôt tu vois une autre chose qui t'attire vers B. Là il faut être spirituel car ta destinée est sur une balance. Parce que si tu es dans une telle situation, il n'y a que deux possibilités. La première possibilité, soit une prophétie est vraie et l'autre prophétie est fausse. Soit les deux prophéties sont vraies, les prophètes n'ont pas menti. Mais sauf qu'une prophétie, c'est la volonté parfaite de Dieu et une autre prophétie, c'est la volonté permissive de Dieu. Alors à toi de discerner et de choisir. Facile, hein? C'est ça la maturité spirituelle. Quand Dieu te met au bout des deux chemins, quand tu vois des décisions importantes que tu dois prendre dans la vie, mais tu sens qu'une décision te tire à gauche, une autre décision te tire à droite, bien aimé, c'est le temps d'être plus spirituel. Car ta destinée est sur une balance. Il suffit que tu commettes une moindre erreur, tu peux gâcher toute ta vie. Maintenant, comment reconnaître la volonté parfaite de Dieu? Première chose, tu peux reconnaître la volonté parfaite de Dieu par la paix du Saint-Esprit. Car tout ce que Dieu donne dans sa volonté parfaite s'accompagne d'une paix profonde. Si ce que Dieu te dit, tu ressens une paix. La paix du Saint-Esprit est en toi et une tranquillité d'esprit. Vas-y, car le Saint-Esprit te précède. Mais si c'est là où tu es, là où tu empruntes le chemin, là, tu sens que ton esprit n'est pas tranquille. Bien-aimé, revois tes décisions. Mais s'il y a dans ton esprit la paix du Saint-Esprit, c'est un bon signe de Dieu. Mais aussi, tu peux reconnaître la volonté parfaite de Dieu en demandant des signes. Gédéon a dit, Seigneur, je ne pars pas combattre contre Madian, donne-moi des signes. Il a pris un mouchoir, il a dit que ce mouchoir ici devienne humide. Il n'y avait pas de pluie, hein? Le mouchoir est devenu humide. Il a pris, je n'accepte pas encore que ce mouchoir qui est devenu humide là redevienne sèche comme elle était. Le mouchoir est redevenu sec. Et quand il a vu ces deux signes là, il a dit, oh, ça c'est la volonté de Dieu, alors je peux aller en guerre. Tu peux reconnaître la volonté parfaite de Dieu lorsque Dieu te donne des signes. Si Dieu te donne des signes qui soutiennent ce qu'il t'a dit, alors pars. Alors fais ce qu'il a dit. Alors emprunte le chemin qu'il t'a donné. Ézéchias a demandé aussi des signes. Il a dit, Seigneur, comment je vais reconnaître que ce que tu me dis est vrai? Dieu a dit, ok, je vais faire avancer l'ombre de Dieu. Non, il a dit non, n'avance pas l'ombre. Parce que c'est normal que lorsque le soleil se déplace, l'ombre avance. Mais ce que je te demande, fais reculer l'ombre. Dieu a fait reculer l'ombre de 10 degrés. Lorsqu'il a vu ce signe-là, il a dit, waouh, ça c'est Dieu. Alors, le Seigneur, ce qu'il m'a dit, c'est sa volonté parfaite. Alors il s'engage. Tu veux avoir la volonté parfaite de Dieu, demande des signes. Tu peux demander des signes dans la prière. Dieu va t'exaucer. Dieu répond aux signes. Si tu demandes des signes à Dieu, Dieu va te les donner. Et lorsque Dieu te donne des signes, c'est pour briser les doutes en toi, afin d'emprunter le chemin là où il t'attend. Oh, Maître de Dieu, dit Amen. Mais aussi, il y en a certains qui vivent la volonté permissive de Dieu face aux sollicitations de l'ennemi.
Qu'est-ce que je dis, volonté permissive de Dieu face aux sollicitations de l'ennemi? C'est la vie de Job. Job, il était innocent, un gars qui était riche. Mais tout à coup, un Satan vient dans la présence de Dieu. Il a dit, autorise-moi de le toucher et tu vas voir. Et Dieu a autorisé. Ça, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de traverser des choses, mais ce n'est qu'une réponse de la volonté permissive de Dieu face aux sollicitations de l'ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, tu n'es pas Job. Toi, tu es Josué le sacrificateur. Car la même scène s'est répétée avec Josué le sacrificateur. Satan s'est levé pour l'accuser encore. Mais cette fois, Dieu s'est tenu. Il a dit que l'Éternel te réprime. Celui-ci, c'est un tisson que Dieu a tiré du feu. Celui-ci, tu ne peux pas l'accuser. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu n'autorise pas le mal de t'atteindre. Que Dieu ne réponde pas favorablement aux sollicitations des méchants. Que Dieu n'autorise pas. Ils vont se lever le matin. Ils vont se lever la nuit. Que Dieu ne permette pas aux méchants propos de t'atteindre. Aux risques de l'ennemi de t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne l'autorise pas. Que Dieu soit jaloux avec ta vie. Que Dieu soit jaloux avec ta personne. Que Dieu ne permette pas à un ennemi de te toucher. Que Dieu ne réponde pas oui aux sollicitations des méchants contre toi. Tous ceux qui vont s'élever pour te nuire, que Dieu leur interdise, que Dieu leur interdise, que Dieu ne donne pas son accord, que Dieu ne donne pas son accord. J'ai dit que Dieu ne donne pas son accord. Troisième maîtrise, la maîtrise des responsabilités. Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque un maître du champ prend un grain de sénévé, c'est la plus petite sémence de toutes les sémences. Mais lorsqu'il la met dans le champ, la grain de sénévé pousse, devient un grand arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Lorsque le grain de sénévé n'est pas encore sémé, c'est la plus petite des sémences. C'est-à-dire, il n'a pas encore atteint la maturité. C'est un enfant. Mais lorsque le grain de sénévé est sémé, il devient un grand arbre. Les oiseaux du ciel viennent se reposer dans ses branches. C'est-à-dire, lorsque le grain de sénévé atteint la maturité spirituelle, il cesse de vivre pour lui-même, il commence à vivre pour donner l'ombre aux oiseaux du ciel. C'est-à-dire un maître qui a atteint la maturité spirituelle doit comprendre une vérité. Dieu ne te donnera pas les choses pour toi-même, mais Dieu te donnera les choses pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'il est devenu maître en Égypte, il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, afin de vous sauver à vous la vie et à un grand peuple. Lorsque tu deviens un maître, et ici j'aimerais parler de la maturité de la vie sociale. Dieu te rend grand, Dieu te rend influent, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, Dieu te donne des choses. Ne crois pas que ce que Dieu te donne c'est pour toi-même. Les jours où tu commenceras à croire que ce que Dieu te donne c'est pour toi-même, tu es sur le point de les perdre. Demandez au figuier stérile, il va vous expliquer. Les figuiers stériles étaient grands d'apparence, avec beaucoup de feuilles, mais n'avaient pas de fruits. C'est-à-dire, il n'était pas une source de bénédiction. Et lorsque Jésus a constaté cela, il a maudit le figuier. Et le figuier a séché. Lorsque tu deviens grand, ta grandeur doit contribuer à donner l'ombre aux autres. C'est ça la maturité spirituelle. C'est quand tu deviens maître, Dieu te rend grand, Dieu te bénit. Dieu fait avec toi de grandes choses. Tout ce que Dieu te donne, il y a la part des autres dans ce que Dieu te donnera. La grandeur que Dieu va te donner, si tu ne comprends pas que cette grandeur doit contribuer au bien des autres, tu vas perdre cette grandeur. Et je te dis la vérité, sans prophétie, si la grandeur que Dieu te donne, tu t'en sers pour piétiner les autres, pour écraser les autres et les maltraiter, sans prophétie, ta grandeur là, tu vas la perdre. Car tout maître de la maturité spirituelle doit comprendre qui, quand il arrive à un certain niveau, ce que Dieu lui donne, c'est pour qu'il soit un torrent qui alimente les autres courants d'eau.
que Dieu fasse de toi un torrent qui alimente à plusieurs personnes. Soit quelqu'un qui va prendre en charge les membres de ta famille. Soit quelqu'un qui va prendre en charge les pauvres, les dominés et les orphelins. Soit quelqu'un qui va prendre en charge l'œuvre de Dieu avec un cœur pur. Oh Seigneur. Tout maître est un bienfaiteur. Tout maître est quelqu'un qui pratique le bien. Il devient une source de bénédiction pour les autres. Mais voici, il y a deux catégories de bienfaits des maîtres. La première catégorie des bienfaits des maîtres, c'est ce que j'ai appelé les bienfaits de la spiritualité. La deuxième catégorie des bienfaits, c'est ce que j'ai appelé les bienfaits de la charité. Qu'est-ce que j'ai appelé les bienfaits de la spiritualité? Les bienfaits de la spiritualité, c'est ces bienfaits-là qu'un homme a fait en s'attendant à un retour en les faisant. Les bienfaits de la spiritualité, c'est cette action que l'homme a fait, mais il s'attend à un retour, il s'attend à une ristourne. C'est comme une bienfaisance mais transformée en autel. Les bienfaits de la spiritualité, derrière, il se cache un intérêt particulier. Donc, quelqu'un fait un bien, mais derrière ce bien qu'il fait, il y a un intérêt derrière. Et pour ce genre de bienfaits, Dieu m'a envoyé vous dire, ce genre de bienfaits, vous aurez la récompense sur la terre. Au ciel, vous n'aurez pas de récompense. Que les saints disent Amen. Luc chapitre 6, verset 35. Luc 6, 35, il est écrit dans la parole de Dieu. Faites du bien, prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande dans les cieux. Jésus est en train de dire aux disciples, lorsque vous faites du bien, prêtez sans espérer quelque chose en retour, et votre récompense sera grande dans les cieux. Et il y a une autre écriture qui dit, lorsque tu fais le bien avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas, sinon tu n'auras pas de récompense. Cela n'est pas compté devant Dieu. D'accord? Maintenant voici, tous les bienfaits que tu fais avec un intérêt particulier, Dieu va te rémunérer selon l'intérêt que tu as posé l'action, mais au ciel, tu n'auras pas de récompense. Les bienfaits que Dieu va récompenser sur la terre et au ciel, ce sont les bienfaits de la charité. Les bienfaits de la charité, ce sont ces bienfaits-là que tu fais sans aucun intérêt derrière. Tu les fais seulement par amour. Les bienfaits de la charité, c'est ces bienfaits-là que tu fais par amour. Tu ne les fais pas parce que tu calcules quelque chose en retour. Et pour ce genre de bienfaits, Dieu peut te rémunérer sur la terre selon sa souveraineté. Mais Dieu peut aussi te réserver une récompense au ciel. Les disciples et les enfants, ils sont en train de faire du bien pour avoir des choses en retour sur la terre. Dieu va vous donner des choses sur la terre selon les bienfaits que vous faites. Mais si vous ne les faites pas par amour, vous n'aurez aucune récompense au ciel. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui seront très influents sur la terre, mais au ciel ils seront pauvres. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait pour que les hommes les voient, ils ont fait pour avoir un retour des choses sur la terre. Si tu fais quelque chose pour avoir en retour quelque chose sur la terre, Dieu n'est débiteur de personne, il va te donner la chose. Mais au ciel, cela n'est pas compté. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Les bienfaits de la spiritualité, c'est comme les sacrifices d'Isaac. Mais les bienfaits de la charité, c'est comme les sacrifices de la fille de Jephthé. Isaac, tu les sacrifies, n'est-ce pas? Parce que dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Mais lorsqu'il sacrifie Isaac, Isaac lui est restitué dans les siècles présents. Mais la fille de Jephthé, lorsque tu la sacrifies, elle part, tu vas la rencontrer dans les seins d'Abraham. Et c'est l'unique fois où Dieu a accepté sur l'autel un sacrifice humain. C'est-à-dire lorsque tu fais le bienfait et tu ne vois pas les résultats ou une récompense liée à ces biens-là. Bien aimé, que ça ne te décourage pas. Persévère à faire le bien. Parce qu'il se peut que Dieu te réserve une autre récompense de l'autre côté. Heureux serez-vous d'ailleurs lorsque vous n'aurez pas toute votre récompense de vos bonnes œuvres sur la terre. Parce que si Dieu vous donne toute votre récompense sur la terre, ce n'est pas un bon signe. Vous savez ça? Quand Dieu te donne toute ta récompense de tes œuvres sur la terre, ce n'est pas un bon signe. Il se peut que tu peux rater le ciel. Alors que comme Dieu n'est débiteur de personne,
il se charge de te donner toute ta récompense sur la terre. C'est ça qui se passe avec les païens qui font les œuvres caritatives, non? Ils sont dans des œuvres caritatives, ils vont dans les orphelinats. Et vous remarquez que ces gens-là, ils s'enrichissent encore. Parce qu'ils appliquent un principe divin. Et derrière ce principe, il y a une récompense. Maintenant, comme Dieu n'est débiteur de personnes, il se charge de les récompenser sur la terre. Parce qu'ils n'ont pas le salut, il doit maintenant leur donner toutes les récompenses sur la terre. C'est pourquoi que ces païens-là ne vous intimident pas. Toi, tu peux faire le bien, tu as le salut, tu as la vie éternelle. Même si Dieu ne te récompense pas sur la terre, la récompense t'attend de l'autre côté. Oh, je suis venu dire à un maître que Dieu te donne la force de poser de bonnes œuvres et de croire que Dieu peut te donner une récompense dans ce siècle ou même dans le siècle éternel. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont terrestres. Parce qu'ils font des choses pour avoir des choses en retour sur la terre. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Tellement qu'ils ont bâti des hôtels de mariage, ils ne veulent pas l'enlèvement. Parce qu'ils ont déjà posé beaucoup d'actions. Ils veulent d'abord se marier. Mais si tu posais les actions pour avoir une récompense éternelle, tu vas désirer le ciel. Parce que tu sais qu'il y a un trésor qui t'attend. Que Dieu te donne la capacité de discerner. Que Dieu veut d'abord que tu poses les actions pour la récompense éternelle. Il est écrit dans la parole. Ne mettez pas vos trésors dans les trésors de la terre, là où un voleur peut entrer, là où la rouille peut atteindre. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, là où aucun voleur ne peut atteindre, là où aucun brigand ne peut voler. Bien-aimé, je suis venu t'exhorter. À partir de maintenant, lorsque tu fais une œuvre, je ne suis pas contre cela, et nous le faisons. Dieu peut te donner une instruction, que pose tel acte, et derrière tel acte, je ferai telle chose. Si ça vient du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Tu le fais et selon ta foi, Dieu te donnera en retour ce que tu as fait. Mais que ça ne soit pas seulement ça. Donc quand toi tu fais du bien, il y a un intérêt derrière. Quand toi tu poses un bon acte, donc il y a quelque chose que tu poursuis derrière. Tu vas avoir des récompenses sur la terre, mais au ciel tu seras pauvre. Passons à la quatrième maîtrise. La maîtrise de l'autorité. Quatrième maîtrise, la maîtrise de l'autorité. Psaume chapitre 105, versets 21 à 22. La Bible déclare ceci. L'Éternel envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu esclave. Mais lorsque Joseph était vendu esclave, c'était à dessein de Dieu, pour que plus tard il devienne un maître. Et Joseph a déclaré à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il a fait de moi seigneur de toute l'Égypte et maître de la maison de Pharaon. Et lorsqu'il est devenu maître, la Bible dit, en sorte qu'il avait l'autorité d'enchaîner les princes d'Égypte à son gré. C'est-à-dire, Joseph pouvait se réveiller d'un bon matin. Il regarde un prince. Il dit, toi tu vas en prison. Les princes de l'Égypte, c'était des gens qui avaient la notoriété en Égypte. Joseph a reçu le pouvoir d'enchaîner les princes de l'Égypte selon son gré, selon sa volonté. C'est-à-dire, quand il est devenu un maître, il a reçu l'autorité suffisante pour enchaîner ce qui est mal et les jeter en prison. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Lorsque on est un maître, on doit avoir l'autorité à la taille de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est-à-dire, lorsque tu entres dans la dimension du maître, tu atteins la ressemblance de la divinité de Dieu et tu peux commencer à exercer l'autorité de Dieu sur la terre. C'est la dimension qu'a atteint Paul. La Bible dit, une vipère a touché, a mordu Paul. Ils ont dit, cet homme est un pécheur. Paul a pris la vipère, il l'a jetée dans le feu. Ils attendaient que Paul puisse tomber et mourir. La Bible dit, ils ont attendu longtemps. Paul n'est jamais mort. Et quand ils ont attendu, après avoir constaté qu'il n'est pas mort, ils ont changé de langage. Ils ont dit, cet homme, c'est un Dieu. Les mêmes qui avaient dit, celui-ci, c'est un pécheur, ils ont changé de langage. Ils ont dit, cet homme, c'est un Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. C'est lorsque tu arrives à un niveau d'autorité, tu commences à ressembler à Dieu.
C'est lorsque la cabode de Dieu est remplie en toi et la Shekinah de Dieu se manifeste puissamment sur toi. Je demande à Dieu de renforcer l'autorité spirituelle de quelqu'un, afin que tu deviennes un maître dans la spiritualité, au nom puissant de Jésus-Christ. Car tout maître dans la spiritualité doit avoir des chaînes. Dans la spiritualité, toute maturité spirituelle, et celui qui atteint le niveau de maître, il a des chaînes et il enchaîne des princes. La Bible dit, la bataille que nous sommes en train de livrer, nous ne la livrons pas selon le sang ni la chair, mais nous sommes en train de lutter contre les principautés, les dominations, les esprits méchants et les princes du monde des ténèbres. C'est-à-dire, lorsque tu deviens un maître, Dieu te donnera l'autorité suffisante afin d'enchaîner les principautés, les puissances des esprits impurs et les mettre hors jeu par la puissance de Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 1er à 3, la Bible déclare: un ange descendu du ciel avec une grosse chaîne à main. Il a lié Satan, le grand Satan là, que les gens sont. Il a lié Satan, il a enchaîné Satan, il a jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Bien aimé, ça m'a choqué. On n'a même pas dit que c'est Michael, l'archange de la guerre. On a dit un ange au hasard. C'est-à-dire un ange au hasard va venir prendre Satan et le lier et le jeter dans l'abîme. Que dire d'un sorcier? Que dire d'un démon? Que dire de cette personne-là qui te combat? Que dire de cette sorcellerie-là qui te combat? Si Satan lui-même sera enchaîné, que dire des occultistes? Que dire des sorciers? Je suis en train de croire que dans cette soirée, Dieu va t'équiper d'une maturité suffisante afin d'enchaîner le mal et le mettre hors jeu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car tout maître dans la maturité spirituelle doit avoir les chaînes pour enchaîner le mal et le mettre hors jeu. Je demande à Dieu qu'il mette hors jeu tes problèmes, qu'il mette hors jeu les situations qui sont en train de te tourmenter par sa puissance et son autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 13, verset 27 à 30. Il est écrit dans la parole de Dieu. Il y avait un maître du champ. Il a planté une bonne sémence dans les champs. Il est parti dormir. Mais la Bible dit dans la même nuit, un ennemi est venu s'aimer une mauvaise sémence. Il a semé l'ivraie parmi les blés. Lorsque les serviteurs se sont levés, maître, tu as semé une bonne sémence. Tout est venu livrer. Il les a dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Maintenant voici, attendez jusqu'au temps de la moisson. Le temps de la moisson, c'est le temps de la maturité des blés. Le temps de la moisson, c'est le temps où les blés arrivent à maturité et est prêt pour la récolte. Là, les champs, c'est ta vie. Les blés, c'est les promesses de Dieu que tu portes en toi. L'ivraie, ce sont les mauvaises choses que l'ennemi vient infiltrer en toi pour essayer de combattre les plans de Dieu. Maintenant, la moisson, c'est le temps où tu sens l'odeur de la visitation de Dieu et de l'accomplissement des promesses qui veulent venir. Lorsque tu es au temps de la moisson des promesses, lorsque tes promesses arrivent à maturité, tu sens qu'une promesse est sur le point de s'accomplir. Tu sens l'odeur de la visitation de Dieu. Il y a une chose qui va se passer. L'ivraie doit être enchaîné et être jeté au feu. Parce que le maître a dit, j'ordonnerai aux moissonneurs. Les moissonneurs vont arracher premièrement l'ivraie. Ils vont l'enchaîner. Ils vont la lier en gerbe et ils vont la jeter au feu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour venir déraciner tout ivraie, l'enchaîner et la jeter au feu au nom de Jésus-Christ. Tu dois entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Je suis venu parler à une personne qui sent la visitation de Dieu, qui sent le parfum de la visitation de Dieu. Tes promesses sont arrivées à maturité. C'est le temps de la moisson. Tu sens que Dieu est sur le point de te faire du bien. Tu sens que Dieu est sur le point de te visiter. Tu sens que ton blé est en train de croître. C'est le temps où tu dois moissonner. Alors, l'ivraie doit être enchaîné et jeté au feu. Dans la maturité spirituelle, tout ivraie a rendez-vous avec les chaînes et le feu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ que cette ivraie-là soit enchaînée et jetée au feu. L'ivraie, c'est ces démons-là. L'ivraie, c'est cette maladie-là. L'ivraie, c'est ces femmes de nuit. L'ivraie, c'est ces maris de nuit. L'ivraie-là, c'est ce combat qui est en train de t'oppresser. Je demande au Seigneur, levant ma main, que Dieu enchaîne tous les mal qui est en train de t'oppresser et qu'il les jette au feu. Au nom puissant de Jésus. Et dans la parabole de Jésus, lorsque Jésus interprète la parabole,
il dit les moissonneurs, ce sont les anges. De la même manière, l'ange de l'Apocalypse avait une grosse chaîne pour enchaîner Satan. Dans la parabole du moissonneur, les moissonneurs aussi sont des anges qui ont des chaînes pour enchaîner, livrer et la jeter au feu. Pendant que je suis en train de parler, les anges de Dieu se mobilisent afin d'entrer dans ta vie, afin d'entrer dans ta maison, afin d'entrer dans ta destinée. Parce que tu es maître de Dieu. Que livre soit déraciné, que livre soit jeté au feu au nom puissant de Jésus. Oh Maya Cantalia Prados. La dernière maîtrise, c'est la maîtrise de la destination divine. Un maître doit savoir que Dieu l'amènera toujours à sa destination. Quels que soient les auteurs, quelles que soient les tempêtes, tu dois maîtriser que tu arriveras à ta destination prophétique. Oh, Actes des Apôtres 27, 20 à 25, il est écrit, lorsque Paul était en train de naviguer avec les autres personnes, la tempête était tellement grande. La Bible dit, nous perdîmes toute espérance d'être sauvés. C'est-à-dire, ils ont perdu l'espérance. Or, Hébreu est en train de nous dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, ces hommes-là n'avaient plus de foi. Mais Paul est en train de dire, hommes, ne vous inquiétez pas, car un ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'est apparu dans la nuit. Il m'a dit, il faut que tu comparaisses devant César. Donc la tempête ne doit pas t'effrayer. La mer ne doit pas t'effrayer. Parce que toi, Dieu t'attend devant les tribunaux de César. Tu vas arriver quelles que soient les tempêtes. Tu vas arriver quelles que soient les turbulences. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans la maturité spirituelle, un maître doit cesser de croire et doit commencer à savoir. À l'école de la maturité spirituelle, les enfants de Dieu croient, mais les fils de Dieu savent. Les autres personnes croyaient et la Bible était en train de dire leur espérance est en train de diminuer, c'est-à-dire leur foi était en train maintenant de bouger. Mais le maître Paul, lui, savait que je dois arriver vers César et il n'a pas failli. Je suis en train de prier que Dieu te donne un niveau où tu ne vas plus croire, mais où tu vas entrer dans la dimension de savoir. Car savoir est plus grand que croire. Lorsque l'on croit, on se base sur une vérité. Mais lorsque l'on sait, on se base sur une certitude. C'est lui qui croit à une vérité, mais celui qui sait a une certitude. À l'école de la maturité spirituelle, à l'école primaire, tu as des réalités. À l'école secondaire, tu as des vérités. Mais à l'université, tu as des certitudes. Les certitudes sont infaillibles et sont inchangeables. Oh, et quand tu as des certitudes, tu quittes la dimension de croire, tu entres dans la dimension de savoir. C'est pourquoi devant l'oracle d'Habakkuk, on ne croit pas, on sait. Parce qu'il est écrit, la prophétie, quand elle tarde, fait quoi? Attends-la, elle s'accomplira certainement. Ça, ce n'est pas une vérité, ça, c'est une certitude. Et face à une prophétie de la race d'Habakkuk, il ne faut pas croire, il faut savoir. C'est pourquoi quand tu sais, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les flots, tu vas te dire que je vais arriver là où Dieu a déjà dit. Je suis venu parler à un maître. Quitte les niveaux de croire, entre dans la dimension du savoir. Car là où Dieu a dit que tu dois arriver, tu y arriveras. Par sa puissante main au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour te repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera comme il a dit. Oh, la Bible déclare dans Genèse 37, 13 à 14. Il est écrit, Jacob s'éleva. Il dit à Joseph, va à Sichem voir tes frères. On a envoyé Joseph où? À Sichem. Va à Sichem voir ses frères. Jacob n'a jamais envoyé Joseph à Dothan. Jamais. Jacob n'a jamais envoyé Joseph en Égypte. Jamais. Jacob l'avait envoyé à Sichem. Mais les gars, ils se retrouvent à Dothan. Ils se retrouvent vendus en Égypte. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Lorsqu'il est devenu maître, au soir de sa vie, il dit, le Seigneur va vous visiter. Et vous allez quitter ce pays. Mais ne laissez pas mes ossements ici. Sortez avec mes ossements. Et Moïse est venu. Lorsque Moïse est venu, il a, au temps de l'Exode, Moïse a pris les ossements de Joseph. Il est sorti avec. La Bible dit, ils sont arrivés à la montagne de Moab. La mission de Moïse s'est arrêtée.
Moïse prend les ossements de Joseph, il les donne à Josué. Josué continue la mission. Il continue la mission. Il fait entrer les peuples en Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, dis en Canaan, dis en Canaan, dis en Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés en Canaan, Josué, poussé par l'Esprit de l'Éternel, il a pris les ossements de Joseph, une, deux. Il est parti les enterrer à Sichem, là où Jacob l'avait envoyé. Josué 24:32, la Bible déclare, Josué a pris les ossements de Joseph, il est parti les enterrer à Sichem, parce que Jacob n'avait jamais envoyé Joseph à Dothan. Jacob n'avait jamais envoyé Joseph en Égypte. Il avait envoyé à Sichem. Et gloire à Dieu, il est arrivé à Sichem. Je demande à Dieu que tu arrives là où Dieu t'attend au nom de Jésus. Ici, il y a plus que Jacob. Si Jacob a prononcé un oracle et cela s'est accompli, ici, il y a Jésus-Christ. Ici, il y a l'Éternel Dieu des armées. Et toi, tu as rendez-vous avec ta terre providentielle. Tu as rendez-vous avec les lieux de ton miracle. Tu as rendez-vous avec la terre de ta visitation. Au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il était qu'un simple garçon, il est arrivé qu'on l'a vendu. Mais lorsqu'il est devenu maître, il est rentré là où le Père l'attendait. Je demande à Dieu qui t'amène là où il t'attend. Qui t'amène là où il t'attend. Qui t'amène là où il t'attend. Maître de Dieu, tu as rendez-vous avec une destination divine. Dieu t'attend quelque part. Qui est ton Sichem? C'est quoi ton Sichem? Ton Sichem, c'est ce miracle que tu t'attends. C'est cette prophétie que Dieu t'a donnée. C'est cette grâce que Dieu t'attend. C'est cette visitation qui t'attend. Je mets un pont de contact entre tes pieds et la terre de ta visitation. Je mets un point de contact entre tes pieds et la terre de tes témoignages. Je mets un point de contact entre tes pieds et la terre de tes témoignages. Et pour qu'il arrive à Sichem, il a fallu qu'il ait un Moïse et un Josué. Moïse symbolise le prophétique. Josué symbolise la guerre. C'est-à-dire Moïse, ce sont les yeux. Josué, c'est l'épée. Là où les yeux et l'épée se réunissent, la destination est assurée. Renvoie-moi un amen de maturité. Donne-moi un amen de maturité. Là où l'épée et les yeux se réunissent, la destination est assurée. Moïse était prophète. Josué était un guerrier. Et devant toi, il y a un prophète de l'Éternel. Devant toi, il y a un guerrier de Dieu. C'est pourquoi sous l'onction de mon Père, je suis venu te prendre. Parce qu'en moi, il y a à la fois Moïse et Josué. Je te prends. Je t'amène à Sichem. Je te prends. Je t'amène sur ta terre de providence. Je te prends. Je t'amène dans ton miracle. Je te prends. Je t'amène là où Dieu t'attend. Au nom puissant de Jésus. Comment